Chères familles du journal et la radio Agaseke, bonjour et bonsoir selon l'endroit où vous êtes. Le socio-anthropologue Joseph revient pour nous partager un autre livre. Joseph, à votre honneur. Je suis vraiment heureux d'être invité par le journal et la radio Agaseke, puisque d'habitude, je me fais des émissions comme ça, et afin qu'on puisse animer une société, ou bien pour qu'on puisse aussi inviter la société, que ce soit le milieu académique ou le milieu social où les hommes pensent, d'aimer lieux et aussi de pousser et de voir loin pour développer la société. Moi, je m'appelle Joseph Bukeneza, comme vous venez de le dire. Je suis en DGM Master à l'Université du Burundi en socio-anthropologie. Vraiment, sans trop tarder, nous allons partager un livre que vous allez entendre après. Merci. Dernièrement, vous avez partagé à nos téléspectateurs le livre de Pierre Bourdieu. Alors, quel est le livre avez-vous choisi pour nous partager aujourd'hui? Aussi, c'est un auteur qui cherche à révolutionner la société de son temps. Karl Marx, il est né en 1818 et aussi pour mourir en 1883 à Londres. Effectivement, comme je l'ai dit, il est né à Trèves, mais avant qu'on puisse continuer, souvenez-vous qu'avant 1848, c'est-à-dire en 1847, Karl Marx et Friedrich Engels ont créé la Ligue des communistes. La Ligue des communistes a fait qu'on puisse lutter pour une société égalitaire ou une société sans classe. Mais avec l'échec de la révolution allemande, Karl Marx s'est exilé à Londres, mais aussi il a continué ses activités de l'animation du socialisme, ou bien des activités qui cherchaient à continuer sa mission et son projet de révolutionner la société, ou bien de faire stabiliser le communisme ou bien son parti communiste. Ah oui. Oui, sans tarder, de quoi s'agit-il dans cette œuvre? Alors, avant d'aller sur le contenu, normalement, il y a des concepts qui méritent d'être éclaircis. Il y a le capitalisme d'abord. Donc, le capitalisme, c'est comme un régime économique et social dans lequel les riches ou bien les bourgeois contrôlent les propriétés conformément à leurs profits. Dans ce régime, les travailleurs travaillent et les patrons ou bien les bourgeois exploitent les efforts des travailleurs pour s'enrichir au détriment en fait de la pauvreté des travailleurs. Ah oui. Et puis, deuxièmement, il y a aussi le communisme. Le communisme a été instauré aussi par Karl Marx et Engels dans le but de lutter contre ce capitalisme. Puisque lui, dans son intention et dans sa vision, c'est que la société soit marquée par l'absence des classes. Puisque avec la lutte des classes, pour lui, c'est ce qui caractérise l'histoire humaine. Dans sa conception, il conçoit que tout doit être évolué. Il n'y a pas une situation stagnante. Donc, on doit avancer. Pour qu'il y ait un changement ou bien un changement radical, il faut une lutte des classes. Normalement, comme il était dans la société de son temps de Karl Marx, nous autres dans la société, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a toujours les conflits dans la société. Puisque Karl Marx, lui, a vu dans la société qu'il y a des classes. La classe des bourgeois et la classe aussi des prolétaires. Et ces prolétaires, ce sont ces travailleurs qui travaillent durement
qui travaillent au profit des patrons et non pas à les profits, puisque les efforts fournis par ces travailleurs sont exploités, sont bénéficiés par les patrons ou les bourgeois. Donc, le pouvoir et la richesse sont entre les mains des bourgeois, les mains des patrons, alors que les travailleurs sont pauvres. Dans son cas, c'est pourquoi Karl Marx a rédigé son document dans le but d'interpeller et d'appeler les travailleurs de s'unir en fait curirite pour une société égalitaire. Et comment il l'a fait? Normalement, il a fondé son parti, le Parti communiste. Dans quel but? Ce parti, c'est comme une évolution linéaire. En fait, ce parti doit aider et doit guider les prolétaires pour arriver à une société socialiste. Une société socialiste, une société sans classe, où il y a l'abolition de la propriété privée. La propriété privée doit être abolie. En fait, dans la société communiste, les propriétés privées doivent être abolies afin que tout le monde mette en commun les biens et soit contrôlé par la communauté et non les individus. Dans le socialisme, les propriétés, les richesses, les biens doivent être aussi mis en commun afin qu'ils soient contrôlés par l'État. Chacun doit avoir son dû. Voilà. D'une façon résumée encore, et ce qu'il faut savoir, ce document, Karl Marx ne contente pas de décrire seulement la lutte des classes et aussi le capitalisme. Mais aussi, lui, il a critiqué ce système. Non seulement critiqué ce système, mais aussi il appelle les travailleurs à l'action. C'est pourquoi ses pensées ou sa philosophie, c'est une philosophie de l'action, puisque ça ressort de la théorie pour arriver à la pratique. Donc, les travailleurs doivent s'unir, doivent mettre les intérêts ensemble, en fait qu'ils arrivent ou bien qu'ils atteignent des objectifs communs. C'est aussi comme une leçon morale. Une leçon morale, d'abord ce document nous fait rappeler quoi? La solidarité des travailleurs. La solidarité des travailleurs, puisque les travailleurs du monde ont été poussés par les idées de Karl Marx, en fait qu'ils luttent pour l'unité, et aussi afin qu'ils luttent contre l'exploitation et l'oppression des bourgeois ou bien du système capitaliste, puisque dans le capitalisme, les travailleurs travaillent beaucoup et ne reçoivent pas ce qui est proportionnel à ce qu'il fait, puisque les moyens de production, les efforts ne sont pas contrôlés par les travailleurs, mais pourtant ils sont contrôlés par les bourgeois, par les patrons, ce qui ne se fait pas normalement dans une société où il y a l'égalité, puisque chacun doit avoir son dû, chacun doit avoir ce qui correspond à son travail, à son action. Il y a aussi notre réseau moral, c'est l'égalité. L'égalité. Puisque dans une société qui opprime les gens, il y a les classes, et ces classes, chaque groupe ou bien chaque catégorie sociale cherche ses intérêts. Voilà. En fait, bon, on essaie en fait de voir que Karl Marx, c'est un auteur qui voit dans la société cette injustice. C'est pourquoi il lutte pour les inégalités sociales. Et Karl Marx et Engels ont le slogan qui dit que donc, les travailleurs de tous les pays, unissez-vous pour lutter contre l'oppression et l'exploitation du capitalisme. Ou bien le capitalisme, je l'ai défini, en fait, c'est ce régime qui n'accorde pas les droits fondamentaux aux travailleurs. Voilà, merci. Je vous remercie moi aussi. Joseph, partant de ce contenu que vous venez de relater, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, toujours, pour
pour arriver loin, il y a une nécessité de l'unité et de la solidarité. Pour atteindre à des objectifs, il y a la solidarité comme valeur. Même si Karl Marx n'a pas réussi, puisque aujourd'hui il n'y a pas encore cette société communiste, même les pays qui sont supposés communistes n'arrivaient pas au système communiste. En Chine, que ce soit dans d'autres pays soviétiques, il n'y a pas ce régime communiste, puisque c'est l'idéal. C'est l'idéal. En fait, nous, ce que nous pouvons retenir, c'est quoi? C'est que l'égalité et la solidarité, c'est l'idéal. Et aussi, pour arriver à l'égalité, il faut l'unité. Il faut la solidarité dans la vie. Oui. Sinon, en tant que socio-anthropologue, ce que je pourrais constater, c'est que dans toutes les sociétés, il y a toujours des classes, il y a toujours les exploités et les exploitants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toujours dans la vie, il faut une lutte, puisque la vie est faite de lutte. Comme Karl Marx l'a dit, la lutte des classes caractérise l'histoire humaine. Donc, comme Karl Marx l'a vu aussi, dans notre société, si on cherche, on fait une recherche, peut-être qu'il y a des travailleurs qui n'ont pas, ou bien qui n'ont pas les droits, ou bien qui ne sont pas respectés dans leur dignité. Par exemple, ici, chez nous, dans le contexte burundais, nous pouvons voir quelque part des travailleurs qui travaillent sans contrat, qui travaillent avec un salaire bon. Mais le travail fait par ces travailleurs produit et accumule. Donc les riches ou les patrons accumulent beaucoup de richesses en profitant ces efforts fournis par les travailleurs. Normalement, il faut que les travailleurs soient respectés dans leur dignité et aussi reçoivent ce qui est proportionnel à ce qu'ils font. Par exemple, si on travaille vraiment sans prévision du congé, ou bien si on travaille sans prévision du crédit, ou bien si on travaille sans prévision de sortie, vraiment, là, il y a l'injustice, puisque l'homme, c'est l'humain. On ne peut pas travailler dans des conditions inhumaines. Il faut que le travail de l'homme soit humain et non inhumain. Puisque si l'homme travaille du jour au jour, 24 heures sur 24 heures, et ça aussi payer ses heures supplémentaires, c'est l'injustice. Pourquoi je dis cela? Puisque le document même, c'est la philosophie, ce n'est pas la sociologie ou l'anthropologie. En fait, c'est un document qui critique, qui pointe le doigt sur ce qui n'avance pas. Mais quand même, il faut qu'il y ait une recherche anthropologique ou sociologique qui cherche à identifier si chez nous au Burundi, il y a ces cas d'inégalité, ces cas d'absence de contrat, en fait qu'il régularise, en fait qu'il donne ou bien qu'il attribue aux travailleurs vraiment les biens conformément à ce qu'ils font. Sinon, vraiment le désordre restera encore. Ok. Oh, merci, Joseph. La situation qui a poussé l'écrivain Karl Marx à fonder les syndicats est-elle existante actuellement? S'il y en a, quel est votre commentaire en tant que socio-anthropologue? Ok, merci beaucoup. Karl Marx, il a écrit ce document dans le contexte de son temps. En fait, dans cette société, il y avait ces inégalités sociales. Et ces inégalités sociales ont été, je dirais, la base de ce qu'il a produit, puisqu'il a rédigé son document. Bon, même s'il n'a pas écrit un seul document, il a écrit aussi le Capital, qui est même son œuvre célèbre, mais il a pensé aussi à écrire le manifeste du Parti communiste dans le but de faire appel aux travailleurs du monde, aux travailleurs de lutter contre l'exploitation et aussi de lutter contre l'oppression, comme je l'ai dit, des capitalistes ou bien du système capitaliste. Ici, chez nous, même au monde en général, ces situations, ces cas s'y trouvent.
En tant que socio-anthropologue, ça c'est un fait social. S'il y a l'inégalité au monde, c'est un fait social. Il y a les causes, il y a les facteurs. Alors, il faut qu'il y ait une recherche en fait de comprendre ce phénomène en profondeur. Alors, après avoir compris ce phénomène, peut-être les autorités compétentes ou bien les pouvoirs publics peuvent prendre des mesures, les mesures adéquates, ou bien peuvent opter ou instaurer une politique qui fait révolutionner la société, la politique qui fait avancer la société. Et, puisque le pouvoir, normalement, qui est en place, travaille pour le bien-être social ou bien travaille pour le bien-être des citoyens. Voilà, à travers aussi ces recherches, puisque si un phénomène est là, se manifeste, il faut que les scientifiques cherchent, posent des questions, posent des interrogations pour savoir et entrer en profondeur et en détail et pour connaître aussi les motifs ou bien les fondements de ce phénomène, afin qu'ils puissent éclairer les autorités compétentes ou bien le pouvoir est en place ou bien les politiques internationales, afin que les mesures soient prises dans les meilleurs délais. Ah ouais, merci. Merci. Monsieur Joseph, Ah oui. pour clore notre émission Somme Souvire d'aujourd'hui, quels sont vos conseils à l'endroit de ceux qui n'aiment pas la lecture, particulièrement aux élèves et aux étudiants? Ok, merci beaucoup. Même si dans la vie, chacun doit avoir sa propre vocation, moi je dirais que la lecture, ce n'est pas une maladie, ou bien ce n'est pas un chemin qui n'arrive nulle part. En fait, c'est un bon chemin. Il faut lire non seulement pour acquérir des connaissances, mais aussi pour avoir une bonne santé. Puisque la lecture, si on lit, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire le sport. Et la lecture, pour l'étudiant, ça l'aide à bien grandir dans un climat, je dirais, psychologiquement bon. Psychologiquement bon, puisque ça réchauffe la tête, ça réchauffe l'esprit aussi. Et aussi, dans une société où il y a ceux qui pensent, cette société doit normalement évoluer et avancer vers l'avant. Cher socio-anthropologue Joseph, merci de répondre encore à notre invitation. Merci beaucoup, Madame journaliste Belize. Vraiment, je suis très heureux, comme je l'ai dit. Et un autre jour aussi, n'aurez pas peur de m'inviter. Je vais répondre favorablement à votre invitation. Je vous en prie. Je vous remercie. Okay. Chers téléspectateurs du journal et auditeurs de la radio Agaseke, merci de nous avoir suivis. À la prochaine dans une autre émission Somme Souvire.